Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe du Cancer. Les guidances professionnelles, matérielles, projets, activités. Carrière, non, je l'ai déjà dit. Bref, vous avez compris l'idée. On commence cette guidance avec le tirage de l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois d'octobre avec le tarot d'Honora. C'est parti. Quelle énergie parfait, la papesse, ok. Vous allez faire preuve, ou en tout cas on vous invite ici à utiliser votre intuition, à utiliser vos ressentis, à écouter votre corps, les cancers. Que vous dit votre corps quand vous allez au travail, quand vous lancez un projet, quand vous allez faire une activité, peu importe le type d'activité. Est-ce que vous avez plutôt une boule au ventre ou est-ce que vous avez plutôt une sensation de légèreté, hein? La papesse, elle lit entre les lignes, elle a la connaissance des non-dits, elle a la connaissance des intuitions, des synchronicités. Vous voyez, elle est sensible, hein. Elle n'est pas du tout dans le matériel, justement. Donc là, pour ce tirage professionnel, matériel, financier, on vous demande d'aller au-dessus, hein. Au-dessus de tout ça et d'écouter plus votre intuition que d'être plus dans les énergies que dans la matière. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé. J'ai réussi à traduire le message que j'avais en tête, ce qui n'est pas toujours évident. Bon, on poursuit cette guidance avec un second tirage. On va utiliser l'oracle apollonien pour voir un petit peu le message que cet oracle a à nous dire pour vous, les natifs du signe du Cancer, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, je pense que c'est pas mal à mélanger, on y va. Hop, pour vous les cancers. Ouais. Celle-ci, on parle de quoi? Il y a une dame qui est un peu dénudée, on va mettre l'améthyste, hein. Du coup, on est dans l'intuition pour vous. Ok, on parle ici de créativité pour vous. Ouais, d'étoile, ok, de suivre votre étoile. Et on a ici les souvenirs. Ok. On parle ici d'un projet créatif pour vous, qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous est destiné visiblement, et vous le savez. On parle de souvenirs, donc est-ce qu'on parle d'un projet alors quand je dis créatif, c'est pas forcément créatif dans la matière, c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément, je dis n'importe quoi, de poterie, voilà. On peut parler de créativité mentale aussi, hein. Quelque chose une activité, un projet, un travail qui soit vous permet d'utiliser vos mains, hein, dans l'artistique manuel, je dirais, soit le côté artistique mental. Je ne sais pas, de l'écriture par exemple, hein, un livre, des chansons, peu importe, est-ce que vous êtes ingénieur et que vous avez besoin de faire preuve de créativité dans votre activité. En tout cas, on vous rappelle ici que vous avez bel et bien une bonne étoile au-dessus de vous et on vous indique de la suivre, hein, de suivre votre bonne étoile. Vous êtes protégé ici, hein. Donc, très beau tirage pour vous. Pour commencer, on a un très beau message ici pour vous, les cancers. On poursuit avec un troisième tirage. Faire un peu de place. Avec un tarot cette fois et tirage en 9 cartes. Pour voir ce que le tarot a à vous dire. Alors, je vais mélanger un petit peu. Même si je mélange déjà entre chaque guidance, entre chaque signe, je préfère bien mélanger. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, qu'il s'agit d'un tirage général et non personnel. Si vous souhaitez une guidance personnelle, évidemment, j'en propose, hein. Je vous invite à m'envoyer un mail
Et sinon, voilà, c'est une guidance générale qui pourront... Donc tous les messages que je vais délivrer, en tout cas, dans cette guidance, ne pourront pas forcément résonner avec ce que vous vivez. Donc gardez vraiment uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho avec votre situation, et puis laissez le reste. Ne forcez pas les messages. Je vous invite évidemment à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Cette fois, on est bon. C'est parti pour les natifs du signe du Cancer. Ok. On parle ici de quitter quelque chose, de quitter une situation, de quitter un emploi, de quitter un partenariat qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Ouais. Suite peut-être à une révélation. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer là pour vous. Quoi? Est-ce qu'on parle simplement d'une révélation? Ok. Bon. Il y a une situation qui ne vous satisfaisait plus du tout. Parce qu'avec le 8 d'épée, on est dans les doutes, on est dans les peurs, on est dans le mal-être ici au travail, on est dans le mal-être. On s'est rendu compte, en fait, peut-être avec cette tour, que ça ne fonctionnait plus. Justement, avec la papesse, dans vos ressentis de votre corps, vous avez peut-être une boule au ventre quand vous allez au travail, quand vous allez faire cette activité, peu importe, quand vous allez travailler avec une certaine personne, travailler dans une collaboration qui ne vous satisfait plus. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais. Bon, là, clairement, il y a soit le départ d'un travail, avec cette mort, 8 de coupe mort, voilà. Soit il y a eu un événement ici complètement inattendu. Il va y avoir un événement complètement inattendu qui vous a plongé dans un mal-être pas très cool, au moins dans des doutes, peut-être des peurs. En tout cas, quelque chose, un événement qui ne vous a pas fait du bien, quoi, clairement. Et là, on parle de renaissance, de quitter quelque chose pour du mieux, forcément du mieux, bien évidemment. Vous allez vous lancer ici, soit à la recherche d'un travail, soit à la recherche d'un nouveau projet. En tout cas, vous retrouvez votre feu intérieur. Tout ce travail que vous avez fait sur le fait de quitter quelque chose, c'est peut-être aussi un éclair de génie, un peu, cette tour, ça peut être ça, une clarté mentale soudaine, une révélation ici, soit de la part de quelqu'un, soit à vous-même, en vous disant, par exemple, non, cette fois, je stoppe, je ne peux plus être dans ce travail, dans cette activité, dans ce projet, dans cette collaboration, je m'en vais. Ça ne correspond plus à mes valeurs, ça ne correspond plus à mon bien-être, peu importe. Et là, vous allez, suite à cela, reprendre le pouvoir ici, parce que le roi de bâton, il est dans la créativité, encore une fois, on retrouve ce côté créatif, il est dans l'élan, il est dans le feu intérieur, il se lance dans des projets. Il sait ce qu'il veut aussi, c'est un roi. Alors, on a ici le page de coupe, le 10 de pentacle et le diable. Ok. Alors, le page de coupe me parle ici d'un nouveau projet, je les associe, nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie ici. Votre volonté, c'est évidemment d'être dans ce 10 de pentacle. Vous allez y arriver, retrouver votre stabilité financière, votre stabilité même émotionnelle. On parle ici d'une stabilité au sein de votre foyer. Peu importe votre foyer, peu importe sa composition, peu importe sa taille, peu importe, mais une stabilité financière, matérielle au sein de votre foyer. La carte du diable, ici, je ne prendrai pas. Je vais quand même tirer la dernière carte pour voir comment je la lis. Mais je ne la vois pas du côté négatif. Elle est déjà sortie pour un autre signe, je crois que c'était les Gémeaux. Où là, elle est sortie du côté négatif, mais là, je ne le prends pas comme ça et je vous le confirme. Ok, pour moi, cette carte du diable, c'est justement une tentation, un élan vers encore une fois un projet, un nouveau travail, une activité, peu importe, qui vous plaît, qui vous tente, qui vous fait vibrer,
en tout cas une meilleure situation que ce que vous aviez avant. Vraiment. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, ça va être très important pour vous pour ce mois d'octobre, les cancers. Et là, on a une très belle proposition qui arrive vers vous. Vous allez incarner ce roi de bâton, qui a de l'ambition, qui connaît sa valeur. Il ne s'affirme pas, il n'écrase pas les autres. Hein, on ne parle pas de l'empereur, là, c'est le roi de bâton. Il est sûr de lui, hein, sans écraser les autres. Il est dans le feu, il est dans l'action, sans comment dire, passer devant tout. Enfin, il est lumineux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est lumineux. Et c'est grâce à sa lumière, en fait, qu'il va attirer, que vous allez attirer une belle proposition ici. Un engagement, on parle d'engagement aussi, entre le page de coupe, cavalier de coupe, on est dans l'engagement. Alors évidemment, ce sont des coupes, on parle d'engagement amoureux, émotionnel, sentimental, mais comme on est dans un tirage professionnel, matériel, carrière, financier, ça résonne aussi. Hein. Donc un engagement, une nouvelle proposition, ça peut être un nouveau projet, un nouveau job, peu importe, une nouvelle activité, si vous êtes à la retraite, voilà, une nouvelle activité, peut être aussi également du bénévolat, peu importe le type de projet, et vous allez ici vers votre stabilité. Encore une fois, en dos de deck, on retrouve, je vous le donne en mille, la papesse, la grande prêtresse, c'est pareil, c'est la même carte. Hein. Écoutez vos intuitions, vraiment là, ça va être votre clé pour ce mois d'octobre. Soyez méticuleux, méticuleuse dans votre travail, soyez persévérant, perfectionnez-vous. Hein. Ici, ouais. Page de Pentacle. Faites une formation si vous avez besoin d'une formation quelconque. Avancez doucement mais sûrement, sans perdre votre feu, bien évidemment. Mais l'idée, c'est pas non plus de se précipiter. C'est le roi de bâton, c'est pas non plus le cavalier d'épée. Il se précipite pas sans réfléchir. Non, non. Il est dans son feu, certes, dans l'action, dans la créativité, mais il y a un minimum de réflexion quand même à avoir, hein, et notamment de réflexion par rapport à vos ressentis ici. Hein. Si vous avez un contrat à signer, par exemple, avec la papesse ou la grande prêtresse, peu importe, lisez les petites lignes, hein, soyez attentifs. Si vous avez une négociation à faire, regardez un petit peu tout ce qui est non-verbal dans la communication avec une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde juste si mon micro est toujours allumé. C'est le cas, c'est parfait. On poursuit. Non, j'allais poursuivre avec le Fortune Cookies, mais non. Avant, on prend quand même 2 conseils de l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé. Et ce sont en fait 80 conseils pour vos projets. Alors, bon, ouais, je vais les prendre. J'avais pas fait l'intention, mais comme ça résonne vraiment bien avec votre tirage, j'avais quand même fait l'intention dans ma tête. Je l'ai pas dite à haute voix, mais je l'avais quand même faite. Alors, vos 2 cartes, d'habitude je le fais à la coupe, mais là vraiment elles sont sorties. Utilise tes talents, explore toutes tes ressources pour démarrer un projet innovant. C'est le roi de bâton, ça. Hein. D'utiliser vos talents, toutes vos ressources pour démarrer un projet innovant ici, qui vous tient à cœur. Ensuite, ne laisse pas l'ennui freiner ton élan. Regarde les opportunités ici qui s'offrent à toi. Je la mets là parce que ça résonne complètement avec votre tirage. Alors, donc, le Fortune Cookie, on y revient. 2 messages, s'il vous plaît, avec l'oracle. Il y en a une qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Oui, il y en a une. Et une deuxième, s'il vous plaît. Ouais, ok. Alors, nous avons la carte de la santé. Un excellent moment pour commencer un programme sportif ou un régime. De nombreuses nouvelles amitiés se profilent à l'horizon. Bon, prenez le message tel quel ou sinon transférez-le sur le professionnel, matériel, financier. Donc un excellent moment pour commencer un programme, un projet. On l'avait déjà ici, hein, avec de nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations ici qui se profilent à l'horizon. Ensuite, la carte de la sagesse. Se concentrer sur le passé, c'est perdre l'avenir.
Écoutez les conseils d'une personne plus âgée qui vous permettront d'aller de l'avant. Alors, effectivement, cette papesse, ça peut être vos énergies, ça peut être aussi les énergies de quelqu'un d'autre qui va vous aider, qui va vous guider ici en ce mois d'octobre. Ça peut tout à fait. Hop là. Cartes m'ont échappé des mains, on recommence. On poursuit donc cette guidance avec l'oracle Banksy et on viendra finaliser la guidance avec l'oracle du chemin spirituel.